Bonjour à vous tous. Je vais vous parler de l'amour de soi aujourd'hui. La chose la plus difficile, mais aussi la plus importante dans cette vie. Et je pense que tout ce qui nous arrive, tout ce que nous vivons, nous pousse vers cela. Quand on est petit, on n'a pas de vie intérieure parce que amour de soi, ça contient quoi? Amour et soi. On sait pas qui est le soi, non? Quand on est petit, notre vie intérieure n'existe. Toute notre vie, elle est à l'extérieur. Ce sont les autres. J'avais parlé sur ma chaîne Nicoletta Naturopathe. Regardez la vidéo, les trois stades d'évolution antérieure. Et au fur et à mesure, il y a ce processus qui s'appelle individuation. Donc voilà, on se découvre au fur et à mesure, à travers tout ce qu'on vit. On se découvre et on s'approche de nous. Et au fur et à mesure, notre vie intérieure s'agrandit et notre vie extérieure diminue. Jusqu'à vous voyez, les personnes âgées, il y en a qui n'ont plus besoin de compagnons, compagnes, ont peut-être moins d'amis. J'ai l'image de la lettre U, hein. Si on regarde la vie comme la lettre U, on vit des expériences, voilà, des situations, des relations, changement de job, des maladies, des accidents. Et tout est chemin de connaissance de soi. Jusqu'à, voilà, même si on n'est pas conscient de cela, jusqu'à peut-être l'adolescence, quand ce monde intérieur commence à se développer, quand on commence à regarder les tensions, les émotions, quand on commence en fait il y a cet ego qui se développe, c'est normal, à l'adolescence, on commence, voilà, à développer cette image de soi et donc cette importance qu'on donne à l'opinion des autres. Euh, Et au fur et à mesure, donc, on vit ces expériences. Et à un moment donné, si on a besoin d'apprendre, mais on est poussé vers, je sais pas, entre 30, moi je dis c'est entre 30 et 40 ans, que ce sont des changements, des changements très profonds à nous, des événements à l'extérieur, voilà, qui vont nous faire qu'on est poussé d'aller vers ce bas, vers vers les profondeurs, vers l'abysse de nous-mêmes. Je sais pas si on dit abysse. Moi, j'avoue, ça doit être de par ma nature d'une scorpionne, j'ai besoin d'aller en profondeur. D'habitude, les signes d'eau, mais je pense que le scorpion, il a encore un côté maso, se faire mal. Et j'ai éprouvé depuis très tôt ce besoin, bon, depuis l'âge de 20 ans, on va dire, de me comprendre. Mais sauf que je le faisais à travers le mental. Voilà, beaucoup de connaissances, accumulation de connaissances, ça c'est encore le mental, des concepts, oui, des blessures, oui, oui, oui. Le vrai travail, ce n'est pas un mental. Quand tu descends là, dans tes émotions, dans ton corps, et l'amour de soi commence par le courage de savoir qui tu es. Et le courage t'amène dans les profondeurs. Et plus tu as le courage de descendre, plus tu vas remonter vers quelque chose que tu as envie de vivre, vers ta vie que tu es venu vivre. Peut-être dans ton enfance, tu rêvais avoir une telle famille, un tel job, passer ton temps, vivre près de l'océan, vivre près de... Et là, c'est une période où tu peux... Regarde ta vie comme un U. Mais plus, il faut le courage de descendre en toi-même. L'amour de soi, c'est quoi? Pour moi, ce sont mes pensées, mes réflexions. C'est une forme d'équilibre que tu as à l'intérieur. Je parlais un petit peu dans le doute de soi, se rejoint un petit peu. Et cette capacité à te choisir, toi, tes besoins,
dans la plupart des situations, même quand tu fais les choses que tu considères désagréables. C'est important de te dire que tu as fait ce que tu as pu, ce que tu as su avec les moyens voilà, que tu avais à disposition. C'est OK, on continue. On est les pires critiques de nous-mêmes, on est les plus grands ennemis. Pas besoin d'être critiqué de l'extérieur parce que la personne qui nous critique à l'extérieur, c'est nous-mêmes à l'intérieur qui le faisons. Il nous montre ça, tout simplement. Je te dis, le jour où on va s'accepter complètement avec ses côtés, après on pourra parler aussi de cette partie d'ombre parce qu'on n'est pas que des anges. Mais l'important, c'est de prendre conscience à l'intérieur de ça. T'as pas besoin d'exprimer ton agressivité envers quelqu'un si tu as pris conscience que, ouais, moi aussi, je peux être agressive. Bon, on va séparer dans une autre vidéo, peut-être ça. Mais c'est le soi. Le soi est quelque chose de complet. L'amour de soi. Le soi, ce n'est pas uniquement on est gentil, on est généreux. Oui, je suis gentil, je choisis d'être gentil, je choisis d'être généreux, je choisis d'être empathique, je choisis d'être... Mais je peux l'être, j'ai toute la palette. Nous avons toutes les qualités, tous les défauts à nous. Et plus on vit, on expérimente, on se découvre sur toutes ces facettes, on a aussi le pouvoir de s'élever au-dessus et dire, ah oui, dans cette situation, ouais, j'ai envie exprimer ma colère. Mais ça se fait avec de la conscience. Je dirais que ça aussi, c'est une forme d'amour de soi. Mais l'amour de soi vient. Et c'est pour ça que c'est un processus qui est difficile. Ça ne peut pas se faire autrement. Dans le monde de voilà, ce qu'on appelle la dualité, le bon, le mauvais, le mal, on voit, on apprend par contraste, d'accord? On découvre ce qu'on veut après avoir vécu l'opposé. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est voilà, l'amour de soi qui se construit à travers tout ce que nous vivons. C'est une forme qui commence, voilà, le processus commence par le courage de regarder en soi-même. Sinon, la vie va nous pousser. Ça va être moins agréable quand la vie nous pousse. Et moi, je disais, plus tu descends, plus il y a cette amplitude de la lettre U. Parce qu'il y a des personnes qui vont s'arrêter là. Allez, on gratte un petit peu. Ah oui, 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 ça, les blessures, les... Ouais, je connais, non, ça... Je sais pas si il n'aura pas la même vie riche à l'intérieur, je dis, hein. Il va vivre une vie de surface. Chacun décide jusqu'où il veut aller dans... Moi, peut-être que j'ai été munie par cette voilà, curiosité de descendre aussi pour me redécouvrir après sur tous les aspects mentaux, émotionnels et spirituels, pour apporter aussi aux autres, parce que, pour partager avec les autres, parce que ça fait partie de qui je suis, de mon talent finalement. Je n'ai pas... C'est ce que je sais faire. Mais c'est pour dire que toutes ces situations qu'on a vécues, les personnes et les plus dures et les plus difficiles, parce que ce sont ces situations-là qui nous poussent à aller encore plus à nous-mêmes. Pourquoi éviter les situations difficiles? Vous savez, les enfants qui sont un peu trop protégés, qui deviennent des adultes un peu avec une vie intérieure pas très riche, mais revenons à l'amour de soi. Et donc je dis, oui, la plupart n'ont pas ce courage. Ça demande du courage d'affronter cette noirceur, ses propres profondeurs, ses propres peurs, ses démons, comme je disais. Mais en remontant la pente, tu as plus de liberté, tu as plus de pouvoir, tu as plus de conscience. Tu crées une vie plus légère. Je reviens à ça. Mais comme je disais, ceux qui restent en surface, ils vont essayer de faire le chemin plus court parce qu'eux aussi, ils ont des contraintes, des difficultés. Mais si tu fais ce travail, la liberté, pour moi en tout cas, la liberté, c'est de choisir ses propres contraintes dans la vie parce qu'il y en a dans toutes les situations. Mais parce que je sais plus qui je suis, je peux choisir.
Elles sont mécontentes. Et donc, ceux qui ne veulent pas vont chercher les chemins plus courts. Parlons des relations. Pourquoi aller en profondeur, découvrir, voilà, tous ces démons? Non, non, ça fait peur, non. Prenons un cours de séduction. Comment le rendre fou? Ah ouais, à 3 pas. Vous vous rendez compte? C'est un exemple. On peut prendre d'autres par rapport au travail, par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur de toi. Si tu veux rendre quelqu'un dépendant. C'est ça, la relation authentique. Au lieu de donner du pouvoir à l'autre, donner des ailes. Là, il y a beaucoup de peur à la surface, hein. Il y a de la peur, de la superficialité. Et vous demandez, on se demande pourquoi le monde est comme ça. Parce que le monde n'a pas le courage de faire un travail de soi-même. C'est même pas un travail. Oui, ça passe par des moments difficiles parce que tu es tout seul. Même si nous, en parallèle, nous filles, on fait le chemin. Mais devant tes propres démons, tu es devant un mur, une feuille blanche. C'est ça ce que tu pourras pas éviter si tu veux vraiment vivre plus authentique, déclencher le pouvoir qui est en toi et avec lequel tu as été muni. Mais il se trouve à l'intérieur, un petit noyau là. Si tu arrives là, sinon, ben, vis à l'extérieur, à la surface des choses. Et tu auras que la surface des choses, dans tout. Tes relations, ton argent, ta famille, tout. Je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.